Frères et sœurs, élevons le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu, la parole de vie. Élever le nom du Seigneur, glorifier son nom, c'est vivre selon la parole de Dieu, selon la parole de vie, mes amis. C'est marcher selon la parole, que la parole prenne vie en vous, mes amis. Le message d'aujourd'hui, c'est que, mes amis, il y a une différence, une grande différence entre la parole biblique, la parole qui est écrite, et la parole vie, mes amis. La parole vie, c'est autre chose. C'est pour ça que beaucoup lisent la parole, mais ils ne comprennent pas toujours ce qui est écrit, y compris moi-même, mes amis, y compris moi-même. Je suis différent en rien des autres. Mais le Seigneur m'a donné un petit témoignage pour me montrer cela, pour m'apprendre cela, mes amis. Comme chacun d'entre nous qui lisent la parole, je lisais souvent le livre de Jean. C'est un livre que j'aime beaucoup, le livre de Jean, qui parle de Jésus. Alors, je lisais Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1 nous dit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. » Que veut dire cela? C'est tout simple. Le Seigneur est en train de nous dire, la parole, c'est lui-même. Il est la parole. Comme il disait dans Apocalypse, « Mon nom est la parole de Dieu. » Lui-même, c'est la parole. Alors, je lisais toujours ce verset. Pour moi, c'était clair. Le Seigneur est la parole. Mais cette connaissance n'était qu'intellectuelle. Mes amis, intellectuelle. C'est la parole qui est écrite. Et puis un jour, en me réveillant, juste quelques secondes avant de me réveiller, j'ai eu l'impression que le Seigneur a déposé quelque chose dans ma pensée, dans ma tête, dans mon esprit, mes amis. Et cette chose, il était en train de me dire que je suis la parole. Je suis la parole. L'être humain attend souvent que Dieu va apparaître comme un homme. On a cette pensée que Dieu est un homme. Vous voyez, un être humain qui va descendre du ciel. Mais le Seigneur me dit, je suis la parole. La parole, c'est moi. Et Jésus pouvait dire, mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole, c'est aussi l'esprit, parce que le Seigneur est esprit, et aussi la vie. Alors, quand le Seigneur m'a déposé cette chose dans la tête, j'ai ouvert mes yeux d'un coup et j'ai commencé à parler, j'ai commencé à prêcher. J'avais l'impression que les mots se transformaient dans ma pensée, dans ma tête. Je commençais à parler, je parlais, je répétais pratiquement les mêmes choses, que le Seigneur était la parole. Il est la parole, il est la parole de Dieu, c'est lui. Sans arrêt, je répétais ces choses. Et les versets prenaient une autre dimension, une autre tournure. Là où il y avait Dieu, je le remplaçais par la parole de Dieu. Comme le premier commandement du Seigneur qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. » Alors j'ai remplacé ça par la parole de Dieu. Tu aimeras la parole de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais Jésus, c'est aussi la vérité. Tu aimeras la vérité de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'était ainsi. Ce sont des versets comme ça qui sortaient dans ma pensée. Et le Seigneur me faisait comprendre que je suis la parole. On me cherche, on attend que je vais apparaître comme un homme. Oui, le Seigneur peut faire cela, il est tout puissant. Mais je suis la parole. Il est la parole de Dieu. C'est pour ça, ma sœur, mon frère, tu dois t'attacher à la parole. La parole, c'est Dieu. Il faut que cette parole prenne vie en toi. Quand la parole va commencer à prendre vie en toi, tu vas prendre plaisir dans la parole. Tu vas commencer à annoncer la parole. Tu vas commencer à méditer la parole, à marmonner la parole. Parce que la parole, c'est le Seigneur lui-même. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne lis pas sa parole. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et tu médites pas sa parole, puisque Dieu, c'est la parole lui-même, mes amis. La parole de Dieu. Attachons-nous à la parole. C'est la parole qui lave, c'est la parole qui guérit. Beaucoup d'hommes et de femmes veulent la guérison de leur âme, mais ne veulent pas de la parole. Or, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui lave. Nous avons été créés par la parole. C'est la parole qui nous transforme. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton corps a besoin de pain, de nourriture physique, mais ton esprit a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Si tu n'as pas la parole de Dieu, mais la véritable parole, mon ami, la véritable parole, si tu n'as pas cette parole, pas une parole interprétée des hommes, non, la parole, toi-même, tu dois lire la parole.
Tu dois lire. La Bible dit c'est l'onction que tu as reçue qui t'enseigne. Si tu as reçu l'onction, si tu as été onctionné, la Bible dit vous avez été oints par le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. C'est-à-dire, même à travers un homme, c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. C'est Dieu qui enseigne. Et cette onction est en toi, mon ami. L'onction est en toi. C'est l'onction qui est en toi qui doit t'enseigner, mon ami. Tu dois comprendre cela. C'est pour ça qu'il faut cette intimité avec le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est la parole. Il faut une intimité avec la parole de Dieu. Et là, le Seigneur va t'éclairer. Là, tu vas prendre plaisir à la parole. Demeurer en moi. En moi, c'est qui? C'est la parole. Et la parole va demeurer en toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur te garde. Au nom de Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen.